est à Monsieur Alain David. Monsieur le Premier ministre, la campagne de votre ancienne ministre des Affaires européennes patine manifestement. Outre divers manquements, elle pâtit certainement des ambiguïtés européennes de votre politique. De fait, vous déclarez l'égalité des sexes comme grande cause nationale, mais quand l'Europe propose l'allongement du congé parental dans l'Union, vous vous y opposez. De même, alors que le député européen socialiste Éric Andrieux a œuvré pour la refonte du système d'autorisation des pesticides en Europe, votre majorité a repoussé à plusieurs reprises des initiatives visant à interdire le glyphosate. De la même façon, vous affirmez vouloir lutter contre les dérives des travailleurs détachés et votre gouvernement a assumé une baisse de 30% des contrôles de l'inspection du travail pour lutter contre ces fraudes des travailleurs détachés. Autre exemple, la députée européenne Virginie Rozière a travaillé sans relâche pour qu'une directive européenne plus protectrice sur les lanceurs d'alerte soit adoptée, et c'est la France qui freinait des 4 fers contre ce progrès en matière de délinquance financière et d'évasion fiscale. Dernier exemple, l'annonce de la fin du gel des pensions, alors que sur le plan budgétaire, vous ne prévoyez pas de desserrer l'étau européen qui contraint toutes vos politiques. Les grands discours sur l'engagement européen, c'est bien, mais il faut que ces postures se transforment en actes et en avancées concrètes. En Europe comme en France, le « en même temps » montre ses limites. L'esbrouf et les doubles discours ne peuvent pas longtemps servir de perspective politique. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous assurer que votre gouvernement cessera à l'avenir de mentir aux Français et de limiter les rares avancées arrachées au Parlement européen? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain David. S'il y a bien un gouvernement qui est justement à l'offensive sur les sujets européens, à Strasbourg, à Bruxelles, c'est bien le nôtre. S'il y a bien un gouvernement qui s'est mobilisé pour faire en sorte que les enjeux climatiques, environnementaux soient mis en haut des préoccupations, c'est bien le nôtre. Je vous rappellerai que nous nous sommes opposés à l'ouverture de négociations avec les États-Unis parce que les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris. Je crois que les partis frères au sein du PSE n'ont pas fait de même partout. Et donc je vous incite à reconnaître l'engagement fervent et l'engagement sincère du président de la République, du Premier ministre, de ce gouvernement pour faire bouger les lignes. Parce que oui, il y a un certain nombre de conservatismes à bousculer. Parce que cela fait juste 40 ans que conservateurs et socialistes au Parlement européen se répartissent les postes, passe-moi le sel, je passe le poivre, et pendant ce temps-là, bloquent des avancées, alors que nous voulons avancer. Le 26 mai est donc un moment majeur, et la mobilisation des Français sera d'autant plus importante pour faire en sorte que la France puisse toujours plus peser, et surtout que l'ambition que porte ce gouvernement puisse être relayée au niveau européen.